Bonjour à tous et bienvenue dans notre septième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment enrichir un peu plus votre page Facebook. Au préalable, je vous ai montré comment l'animer à travers ces onglets-ci. Maintenant, nous allons cliquer un petit peu sur l'onglet Outils de publication. Donc, l'outil de publication va vous permettre différentes choses. Dans un premier temps, il va pouvoir vous montrer déjà la portée des publications que vous avez faites déjà. Les clics et actions qu'il y a eu sur la page, c'est-à-dire les j'aime et les partages. On va pouvoir programmer des publications. Donc là, je vais en créer une avec vous, par exemple. Il suffit de cliquer sur le petit onglet en haut ici. Donc on va poser un statut comme on a fait dans la vidéo précédente. Voilà, on va prendre, voilà. Allez, on va mettre ça. Non. Voilà. On va mettre un petit post. Avec l'image. Euh, Toujours un petit texte sympathique. Là, moi, j'aurais pu faire un peu mieux, mais vous, le but, c'est que vous racontiez une petite histoire sur vos produits. Et impérativement, un rétro-lien vers votre site internet, si vous en avez un, ou vers votre page Instagram. Donc, prosol-formation.fr, voilà. Donc ça, c'est très bien. Je vais la programmer. Donc là, je clique tout simplement sur le bouton programmer. Aujourd'hui, on est le 16. Je vais mettre, allez, qu'elle soit programmée pour demain. Et on va la mettre à partir de 8 heures du matin. Et on peut aussi arrêter sa diffusion. Voilà. La diffusion d'une publication sur le fil d'actualité ne peut se terminer qu'entre 10 minutes à compter de sa mise en ligne et 6 mois à partir de maintenant. Donc là, nous, on va la mettre tout simplement, elle est mise demain, on la met aller jusqu'au 21 par exemple. Voilà. Et on programme. Voilà, on voit qu'elle s'est programmée ici. On peut en mettre autant qu'on veut, ça veut dire on va optimiser notre temps un petit peu. C'est-à-dire si vous voulez pas passer 5 minutes tous les jours, ben, il suffit que vous preniez une petite vingtaine de minutes par semaine. Voilà, et vous programmez plusieurs publications avec les photos que vous avez pris, un petit texte, et ça vous les mettra automatiquement sur votre Facebook. Alors ensuite, voilà, il peut y avoir des publications temporaires, c'est quand demain elle apparaîtra ici quand elle sera publiée. On peut ajouter des vidéothèques. Facebook a mis en place une bande de son aussi, si on veut rajouter du son. Euh, donc là, par exemple, si on clique là-dessus, on peut trouver une vidéo qu'on a faite. Qu'est-ce qu'on peut faire un peu plus? Euh, Contenu de marque, publication examinée va vous permettre d'analyser vos clients. Vos concurrents, excusez-moi, c'est-à-dire vous pouvez intégrer à l'intérieur vos concurrents et savoir ce qu'ils font et quelle est leur portée. Alors ensuite vous avez des formulaires. Donc vous pouvez créer des formulaires que vous posiez sur, par exemple, vous mettez un nouveau produit, vous avez envie de savoir quel est l'avis client. Donc voilà, on va en créer un pour vous montrer un petit peu. Voilà, nouveau formulaire par exemple. Hop, suivant. Et voilà, on va pouvoir poser des questions, ajouter une petite intro, etc. Voilà. On peut mettre des politiques de confidentialité, un écran de remerciement avec une petite image, etc. C'est vraiment très très bien fait. Facebook permet aux entreprises de pouvoir optimiser un maximum de données clients. Et ensuite, nous allons vous montrer un petit peu l'onglet Canvas. Voilà. Qui va vous permettre de pouvoir en gros créer une sorte d'emailing pour vos clients gratuitement, simplement, avec une facilité d'optimisation. Donc, on va créer sur le bouton créer. Donc,
Voilà, ça vous permet de ne pas payer une publicité obligatoirement. Vous pouvez tout simplement le mettre sur votre profil d'actualité. Donc, on va tout simplement découvrir les créations. Donc voilà. Facebook va vous proposer, soit on prend un canvas vierge et on ajoute ce qu'on veut, soit, allez, par exemple, obtenir de nouveaux clients. On va utiliser le layout prévu. Donc là, par exemple, on va remplacer la photo, je sais pas, par ça, n'importe quoi, juste pour ça. Voilà, ensuite on va mettre notre lien de site internet. Voilà, ici on va rajouter un petit texte. Voilà, quand on le change, ça se change automatiquement ici, par exemple, voilà. Communiquer avec l'image. Voilà, on veut que ça reste blanc ici. Ensuite, on va par exemple rajouter un petit texte ici pour plus de renseignements. Sur nos formations, voilà. Vous allez voir, c'est très sympa. Voilà. Et ensuite, par exemple, ici, on va mettre nous contacter. Hop. Et là, on va mettre le site internet. Voilà. On va pas mettre de carrousel, j'ai pas envie. Donc, on va pouvoir peut-être le supprimer. Voilà, il suffit de cliquer ici, on le supprime. On va enlever l'autre bouton. Voilà. Et on va enlever ce texte. Voilà, on a fait un petit truc sympa. On enregistre. Voilà. Voilà, par exemple, j'aimerais plutôt que l'image soit au milieu. Donc, ce que je vais faire, c'est que... c'est quoi paramètres? Ok, non. Je vais remonter tout ça, voilà. Je clique sur ces petites flèches pour que tout revienne normalement. Et je vais déplacer... Voilà, il faut se mettre ici. Et je me mets là. Voilà, tout simplement. J'enregistre. Partager. Allez. Non, on va mettre enregistrer. Terminé. Voilà. Voilà. Donc là, on va voir. Parfait. Voilà. Maintenant, nous allons cliquer sur cette petite onglet. Voilà, on va cliquer ici. Non. D'abord, on va cliquer sur voir. Et là, on va demander... alors, si... Puisqu'on sait, alors, on peut utiliser une publication de page. Ou copier l'URL. Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier l'URL. Donc, on va copier l'URL là en faisant copier-coller. Copier. On va fermer. Et quand on fait ça et on clique dessus, Facebook nous demande de coller l'URL. Et c'est terminé. Voilà. Donc là,
on va créer un post de page. Si on colle l'URL, normalement, voilà, ça nous le fait. Donc après, on a juste à l'enlever et publier. Donc là, si on retourne sur notre page, normalement, elle apparaît. Voilà, on voit qu'on a créé quelque chose de très sympa que tout le monde peut voir. Par exemple, s'ils cliquent dessus, voilà, vous pouvez voir. Ils peuvent nous contacter directement. C'est vraiment très sympa. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le dernier truc pour enrichir votre page. C'est de créer des événements. C'est-à-dire que vous pouvez créer un événement pour n'importe quoi, un événement pour la création d'un nouveau produit, un événement pour venir les gens à venir en boutique. Voilà, il suffit juste simplement de créer le nom de l'événement, le lieu où ça se passe, le début, la fin, avec quelques petits historiques. Euh, il faudrait peut-être mettre les mots-clés, c'est super important, ça permettra de pouvoir affiner vos recherches. Des billets, si vous avez besoin d'acheter des billets pour venir, mais généralement c'est pas obligatoire. Voilà, il y a pas mal d'options que Facebook vous propose. Tout cela peut générer du monde dans votre boutique. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo où je vous expliquerai un peu comment fonctionne la plateforme de publicité Facebook. Merci, au revoir.